Bonsoir, bonsoir. Donc, petite vidéo ce soir sur la recette que j'ai mise ce matin sur le club, la gougère bourguignonne. Donc, j'ai déjà réalisé la recette avec mon cooking, puisque ça n'a pas trop d'intérêt à la faire ensemble, hein, il n'y a qu'à suivre la recette. Je vais donc pocher la pâte à choux, vous montrer un petit peu comment je vais la mettre dans le moule comme ici donc. Une tarte, hein, tarte en forme de couronne avec le petit centre. Donc on va la pocher et ensuite je vous ferai la recette en mode manuel pour vous montrer, pour vous expliquer les différentes étapes qui en fait sont les mêmes qu'on le fasse en mode manuel ou avec le cooking. Voilà, et je vous donnerai les étapes cruciales d'une pâte à choux. Alors j'ai donc fait la recette avec le cooking, hein. Donc j'ai mixé au départ 75 g de gruyère. Alors, je vais mettre ça là pour l'instant, que j'ai réservé. Ensuite, j'ai fait chauffer l'eau et le beurre. Vous voyez, on obtient une pâte assez compacte. J'ai fait chauffer l'eau et le beurre. Ensuite, j'ai ajouté la farine. J'ai mélangé pour refroidir la préparation, et ensuite on ajoute les œufs les uns après les autres. Donc là c'est une pâte à choux avec 4 œufs entiers. Alors c'est des œufs moyens de 50 g chacun. Donc ça c'est très important. Si vous avez des gros œufs, eh bien il va falloir peser et enlever du blanc. Il faut quand même laisser les 4 jaunes d'œufs et vous enlevez du blanc si vos œufs sont trop gros. Parce que s'il y a trop de blanc dans votre pâte à choux, eh bien elle ne va pas se tenir. Elle va devenir très liquide et quand vous allez la pocher, elle va s'étaler. Voilà, donc je rajoute. Donc j'ai mis dans ma poche à douille l'embouvissant et j'ai pas mis de douille au bout de l'embouvissant parce que je trouvais que c'était pas assez gros. Je voulais quand même un gros embout. Voilà, je suis en train de prendre la fin. Voilà, je vais quand même vous montrer. Hop. Voilà, vous voyez, il ne reste plus grand chose. Alors, comme je n'aime pas gaspiller, je vais même prendre. Donc, bien sûr, je saisis la lame par la petite tige noire, puisque sinon je me brûlerais. Et vous voyez, j'avais quand même bien tout pris avec ma spatule, hein, il ne reste vraiment rien. Cette spatule-là est vraiment géniale pour aller dans tous les recoins du cooking. Donc maintenant, la poche à douille, on va donc pousser la préparation à l'intérieur. Avec une corne de pâtissier, je vais me laver les mains. Comme ça, pendant une partie de la cuisson, avec un peu de chance, vous verrez le démoulage. Voilà. Donc la pâte, elle se tient bien. Alors si j'arrive pas trop, je vais peut-être commencer sans pousser parce qu'elle est vraiment... Voilà, je vais plutôt faire ça. Donc je vais pocher dans mon moule qui est ici, je pense que vous voyez bien. Et je vais aller sur le bord extérieur. Dans la recette, je l'ai noté. Vous voyez, hop, je fais des gros... Alors si ça fait des... Normalement, il faut aller... J'aplatirai après, je vous montrerai comment. Et alors, une pâte à choux, elle ne bouge pas, hein, donc il faut vraiment, comme vous allez la pocher, elle va rester. Hein. Donc normalement, ça doit faire à peu près 15 petites boules. Hop. Donc mon moule, vous voyez, il est bien gras, parce que les boules, elles se détachent même. Voilà. Je le mets là. Et là, je vais me servir de ma corne de pâtissier. J'espère que vous voyez, j'ai un petit peu changé mon angle de prise de vue ce soir. Ah.
Donc la corne de pâtissier, ça va vous permettre vraiment de ne rien perdre de ce qui est dans votre poche à douille. Donc là, je vais faire la dernière qui est là et je vais reprendre la précédente. Alors pour reprendre un chou, on ne met pas par-dessus, on se met dans le chou. Vous allez voir. Vous voyez, je vais me mettre dans le chou et je pousse pour faire grossir le chou de l'intérieur. Sinon, ça va me faire de hauteur. Voilà. Voilà, là j'ai fini. Je vais donc remettre ma poche à douille dans mon support et je m'en servirai tout à l'heure pour la deuxième, puisque on va faire une deuxième pâte. Voilà, je mets en attente ici. Donc vous voyez qu'il y a des espèces de petites choses en haut. Ce qu'on va faire, je mets du lait. Normalement, on met du jaune d'œuf. Donc je trempe ma cuillère dans le lait et je vais aplatir les petits pics parce que sinon ils vont être apparents, hein, les petits pics. Et moi je ne veux pas. Donc ce matin, celle que j'ai fait que j'ai mis sur le club, j'avais pris une douille cannelée. On fait comme on veut. Là ce soir j'ai décidé que j'allais changer. Puis je verrai si la photo est plus jolie avec une douille unie, je mettrai celle-ci. Mais vous faites comme vous voulez. Donc c'est important de se mettre sur l'extérieur du moule pour monter vos choux. Et ils se touchent, hein, bien sûr. Voilà. Et je vais passer du lait avec un pinceau. Voilà. Donc je vais mettre... On peut mettre du lait ou du jaune d'œuf. Et moi, j'ai pas trop envie d'avoir encore des blancs d'œufs parce que j'en ai déjà beaucoup. Ça va les faire briller, hein, le fait de mettre du lait. Du lait ou du jaune d'œuf. Voilà. Le jaune d'œuf, ça va vous faire une dorure plus foncée qu'avec du lait. Hein. Ça aussi, il faut le savoir. Voilà. Donc ça donne ça. Et je vais donc mettre entre chaque un morceau de gruyère. Voilà. Donc j'ai mis 75 g de gruyère râpée dans la gougère. La noix de muscade, du sel, du poivre. Et là, je vais donc mettre 50 g à peu près, j'ai pesé et ensuite j'ai coupé. Et on va voir si j'en ai 15 comme ce matin, parce que je n'ai pas compté quand je les ai pochés. Bah oui, donc vous voyez, c'est assez régulier, donc on fait bien les 15. Voilà, donc là, très important la cuisson. On va faire cuire 20 minutes à 210 degrés, on n'ouvre surtout pas le four, et on va le mettre dans le bas du four pour qu'elle se développe bien vers le haut, vos gougères. Et ensuite, sans ouvrir le four, je continuerai pendant 10 minutes, un quart d'heure à 180 degrés. Et pendant ce temps, on va faire la pâte à choux. Voilà, donc j'ai mis voilà, à peu près 7h10 passées à ma montre. Je baisserai la température du four. Donc j'ai déjà préparé pour la suivante, et comme mon moule à tarte il est occupé, eh bien je vais vous proposer de faire les gougères dans le FlexiPanner. J'ai déjà mis la recette des gougères dans ce moule, hein, sur le club. Là c'était juste pour dire de changer. Donc on va les faire là-dedans et je vais apporter une petite particularité. Alors ça ne sera pas des gougères classiques, hein. Je vais y mettre dans le fond de chaque empreinte une tranche de chorizo un peu fort. Du coup, j'ai essayé hier soir, c'était sympa. Alors, je vais recommencer ce soir.
Alors je la mets dans le fond de l'empreinte pour une raison toute simple, c'est que si je la remets ensuite, là j'ai pu mettre mes morceaux de gruyère autour, ça je n'ai pas, mais si je mets mes morceaux de chorizo dans les choux, eh bien ils vont pas être jolis mes choux. Donc je le mets en dessous, et puis il y a une deuxième particularité, ah il m'en manque un, je crois que j'ai un gourmand qui est passé par là. Alors, c'est pas grave, on va en sacrifier un. Donc, les mettre, voilà, c'est les joies de... Ouais. Donc, le fait de le mettre dans le fond de l'empreinte, eh bien, vous allez le recouvrir de pâte à choux et donc votre chorizo, il va rester très onctueux, il ne va pas se dessécher. Donc, je le réserve ici et là, je vais donc porter à ébullition. Donc j'ai mis de l'eau, du beurre, je vais ajouter un peu de sel. Je vais y mettre du poivre. Les gougères, c'est très important de bien les assaisonner. Et donc je vais y mettre de la noix de muscade. Je vais mettre une nouvelle. Je viens de mettre une nouvelle noix et c'est bien. Alors je vais l'enlever, je vais laisser les anciennes. Hop. Donc je vais mettre. On va la refermer maintenant. Voilà. Il m'en reste encore. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup d'assaisonnement si vous voulez qu'elle soit goûteuse. Donc là, elle est un peu grosse. Elle m'a fait éjecter le système. Donc ce moulin, on l'avait au catalogue, il est plus, il est génial. Voilà. Donc je le mets de côté. Je vais récupérer la noix de muscade. Donc on porte à ébullition l'eau et puis le beurre. Une fois que ce sera à ébullition, je vais y mettre, donc il y avait 240 g d'eau, 80 g de beurre et là j'ai 160 g de farine. Et on va mélanger pour assécher la pâte sur feu doux. Donc dès que ça sera à ébullition, je vais baisser le feu sous la casserole et je vais mélanger énergiquement pour que ça se dessèche. Alors je vais le faire, je ne sais pas avec quoi. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une pâte à choux à la casserole. Mais bon, j'ai pas dû perdre la main, ça devrait le faire. Je la fais tout le temps au cooking, parce que c'est vrai que le cooking c'est très pratique pour la pâte à choux. Et je me suis dit, si je voulais vous expliquer un petit peu la réussite d'une pâte à choux, il fallait que je la fasse avec vous. Donc on porte à ébullition. Une fois que ce sera à ébullition, on va baisser le feu, on met la farine d'un coup et on la mélange, donc j'ai pris une cuillère, hein, jusqu'à ce qu'elle se dessèche et on a une fine pellicule qui va se former dans le fond de la casserole. Et ensuite, alors je ne le ferai pas à la main, on doit ajouter les œufs un à un. Je vais les mettre dans mon kitchenette quand même, parce que c'est très physique. Et donc lui, il fera le travail à ma place. Voilà. Donc là, c'est à ébullition. Je baisse le feu. Je mets la farine d'un coup. Je remonte un tout petit peu de feu quand même. Voilà. On va faire ce qu'on appelle une panade. Donc il faut bien dessécher. Et surtout, c'est très physique hein, la pâte à choux. Donc il faut bien la dessécher. Vous montrerez le sel. Et ensuite, avant de mettre les œufs, on la tranche. On continuera de la mélanger avant de produire les œufs pour qu'elle refroidisse. Ça se mérite à une gougère.
inviter à prolonger et bien dessécher la pâte. Et donc c'est ce qu'on fait avec le cooking aussi, hein, puisque je porte à ébullition je fais chauffer pendant 4 minutes. Ensuite je mets la farine et je mélange pendant 4 minutes également. Donc là on dessèche et ensuite on va la mettre dans le KitchenAid. Voilà. Alors si vous n'avez pas de KitchenAid, vous la mettez dans le cul de poule et vous allez devoir le faire. Vous voyez là, il y a une pellicule qui s'est formée dans le fond de ma casserole. Donc ce qui est très important, c'est de ne pas ajouter trop rapidement les œufs. Donc là, si je mettais les œufs tout de suite, eh bien, je suis sûre que je rate ma pâte à choux. Parce que la chaleur qui est dans la pâte, elle va cuire les protéines de l'œuf et ça va empêcher qu'elle se développe à la cuisson. Donc là, je mélange un peu pour refroidir. Et ensuite, j'ajouterai les œufs. Ah non, hein. Donc, je casse déjà l'œuf. Donc des œufs moyens également. Donc je laisse refroidir encore un peu. Donc j'ai déjà mixé mon fromage tout à l'heure. Je vais quand même mettre du fromage dans mes gougères. Hein. Je vais rajouter juste un petit peu de chorizo, mais sinon je vais quand même garder la base de la recette. Hein. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Voilà, donc la pâte elle est refroidie. Pour l'instant, elle est toute séparée et après on aura une pâte qui fera une espèce de bec d'oiseau. Pour l'instant, on a des morceaux. C'est la panade qui est comme ça. Hein. Donc je la remets là. Et je vais ajouter les œufs. Donc avec le cooking, on fait la même chose. Hein. On ajoute au programme 2 minutes et demie. Et on ajoute les œufs les uns après les autres. J'ai mis le deuxième. Donc si vous le faites à la main dans un petit poule, c'est très difficile au début, c'est très physique. Et puis plus vous allez ajouter les œufs, plus la pâte est facile à manipuler. Je mets le troisième. Voilà le dernier qui arrive. Donc ensuite on va ajouter le fromage. Je vais donc mettre la pâte dans la poche à douille et on va pocher à nouveau. Donc c'est pas compliqué une pâte à choux. Il faut connaître les moments critiques. Il faut ne pas ouvrir la porte du four. Je dis toujours en atelier que même s'il y a le feu, bah, vous n'ouvrez pas la porte. C'est comme ça. Et puis ne pas mettre les œufs trop tôt dans la préparation qui ne doit pas être trop chaude. Voilà, je mets le quatrième. Je vais vous montrer avant d'ajouter le gruyère, je vais vous montrer. Alors ça va bien se développer aussi parce qu'on a une grosse incorporation d'air. Alors hop, je
vais vous montrer le fameux bec d'oiseau. Donc là, on a une pâte à choux classique. Des gougères, c'est une pâte à choux à laquelle on ajoute tout simplement, vous voyez, ce fameux bec d'oiseau, voilà, ça doit faire ça. Voilà, donc ça veut dire que la pâte, elle est juste parfaite. Et on avait la même tout à l'heure avec le cooking. Une fois qu'on sait que ce qui se passe dans la recette, c'est facile de la convertir en cooking. Ah oui, je voulais racler les bords du bol. Racler les bords du bol, ça veut dire que toutes les projections qui se sont mises là, pareil avec le cooking, quand je marque dans la recette, racler les bords du bol, ça veut dire qu'on prend ce qui est en haut et on le rajoute dans le bas du bol. Je vais en profiter pour mettre mon gruyère. Donc là, comme j'en ai pas mis à l'intérieur et que j'ai mis du chorizo, enfin je n'ai pas mis en morceaux, je veux dire, il y a 100 g de gruyère râpée. Dans une recette classique, j'en mets 150 g normalement. Alors, il me reste de la pâte sur ma spatule. C'est quand même mieux de la mélanger. Voilà. Donc là, on incorpore beaucoup d'air, qui va faciliter la montée des choux. Donc je reprends ma poche à douille de tout à l'heure. Je pense que là, on est pas mal. Alors le fromage aussi, évitez d'acheter du fromage râpé tout près du supermarché parce que maintenant, souvent, dans le fromage râpé du supermarché, surtout s'il n'est pas cher, ben, c'est pas du fromage souvent. C'est un fromage qui est reconstitué. Donc moi, je vous conseille d'acheter toujours du vrai fromage au supermarché que vous allez mixer. Alors si vous n'avez pas le cooking et que vous devez prendre du fromage râpé, une astuce qui fonctionne super bien, moi je prends un couteau éplucheur et je fais des lamelles de fromage, c'est très fin et comme la préparation elle est chaude, ça se mélange très très bien également dans la pâte. En fait, au supermarché, plus c'est mixé, moins vous achetez. Parce que les industriels, ils ne se gênent pas pour vous vendre des choses qui sont pas toujours très bonnes. Donc là, je vais mélanger une dernière fois. Et je mets ma pâte. Vous voyez, elle a le même aspect que tout à l'heure avec mon cooking. Voilà, c'est l'apéro ce soir. Donc c'est généreux. Puisqu'il y a deux fois la ration. Donc je secoue pour faire tomber. Ce que je vais faire, je vais déjà mettre ça. Il m'en reste dans la poche à douille et je prendrai après. Parce que c'est bien. Je fais avancer, je vais voir. C'est bien plein. J'ai pas de prise. Là, vous voyez un peu ce que je fais. Je vais enlever ça. Voilà. Voilà, ça mieux. Je vais commencer à mettre un petit peu dans le... Je vais remplir quelques empreintes, ça va me libérer de la place. Voilà. Donc, on va commencer comme tout à l'heure. Donc, comme j'ai pas d'embout, je fais avec les moyens du bord. Ce matin, j'avais un embout, ça me faisait des... J'ai pas eu ces pics. Mais c'est pas grave. Vous avez vu qu'on peut les supprimer, les pics, sans problème. On va le faire après, d'ailleurs. Voilà. Je vais peut-être faire une dernière. Et puis après, je vais mettre le reste de la pâte.
Voilà. Donc la difficulté va être de rouvrir la poche sans en mettre partout. Je me relaverai les mains. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Ouais, j'ai peut-être été un peu généreuse avec mes autres choux. Voilà, je récupère tout. J'essaie de ne pas oublier l'heure. Donc là, je vais déjà commencer à baisser la température. Alors, on va attendre un tout petit peu et puis je vous montrerai le résultat avant de mettre la deuxième fournée. Comme ça. Il ne faut pas ouvrir pendant les 20 premières minutes. Et là, je pense qu'on sera à 25 minutes. Ça ne sera pas tout à fait cuit, mais je vais pouvoir vous montrer le résultat. Donc vous avez vu que je n'ai pas encore ouvert le four. Hein. Donc surprise, hein. Ça se trouve, elles sont ratées. Alors, je pousse bien. Vous voyez là, ma poche à douille, vraiment, je récupère tout. Hein. Et je continue. Si bas, ça devrait aller. Voilà, il doit m'en rester pour une, je pense. Donc une poche à douille, on arrive vraiment à tout récupérer, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais reprendre ça, je vais enlever mon lait, une cuillère. Donc, pour appuyer ces pics, hein, sinon on va les voir après cuisson. Vous voyez ce que je fais là, oui. Voilà, donc je vais appuyer, puis après je mettrai un petit peu de... Voilà, ça permettra que ça se développe de façon homogène. Donc une pâte à choux, n'hésitez pas à le faire. Alors moi, ce que je fais souvent dans une pâte à choux, quand qu'elle soit sucrée ou salée, j'y fais un petit craquelin dessus. Et ça enlève toutes les... J'aime bien parce que ça fait une très jolie finition, c'est très bon, ça rajoute un petit goût supplémentaire. Et on n'a plus besoin de se poser le problème du pic, puisque le craquelin va appuyer sur le chou et va l'empêcher au pic de sortir en fait. Hein. Voilà, donc une pâte à choux pareil, vous ne rajoutez pas par-dessus, telle qu'elle est, elle va rester. Hein. Vous voyez là, comme elle est en train d'être façonnée, elle va rester à peu près pareil. Hein. Donc vous gère, voilà. Le fromage alourdit un peu la pâte, mais si votre pâte à choux est bien faite, il n'y a pas de souci. Hein. Elle va bien se développer. Si vous respectez bien toutes les étapes que je vous ai dit, donc bien refroidir la panade, mettre dans un four très chaud pendant 20 minutes et après 10-15 minutes moins chaud. Donc là, comme je vais avoir deux hauteurs dans mon four, là je l'ai mis dans la partie basse, je vais vous le montrer, donc je vais le sortir. Je prends un peu des risques, mais bon, c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Si elles sont pas... Si jamais après, elles retombent un peu, c'est pas dramatique. C'est pour la bonne cause. Hein. Et je vais mettre celle-ci dans le bas du four. Et je vais augmenter quand même la température, à nouveau, puisque les autres sont pratiquement cuites. Hein. Je les sortirai peut-être un petit peu avant, je vais voir. Voilà. Donc j'ai fait un peu quelques petites projections de lait, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc ça, c'est ma plaque. Et je vais aller, je pense, je peux regarder, ouais, ça fait 20 minutes, un peu plus.
Elle est très belle. Je vous la montre. Tant pis si elle retombe un peu. Voilà. Vous voyez comme c'est beau? Ça s'est bien développé. Très joli. Donc pourquoi il faut le laisser encore? Parce que l'intérieur là n'est pas cuit. Alors donc je vais peut-être le laisser, je vais augmenter la température du four, je vais le laisser dessous et puis je vais mettre l'autre au-dessus. Ça va permettre de cuire sans trop, parce que vous voyez là elle a déjà bien bruni. Donc je vais la laisser dessous, comme ça celle du dessus va la protéger. Voilà, j'enfourne celle-ci. Et je passe à 220, donc 20 minutes à 220. Donc je devrais avoir le même résultat que la première fournée. Et puis au bout de 20 minutes, donc elles sont dessous, les autres je pense que je les sortirai, elles seront bien cuites à l'intérieur. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Bonne soirée et puis à très bientôt.